Nabil et bienvenue dans cette vidéo de ce programme dans laquelle on va voir les exercices de base. Alors tout d'abord on va commencer par le premier exercice pour renforcer les pectoraux, les épaules et les bras, donc biceps, triceps et avant-bras, aussi la ceinture abdominale un petit peu, ça va être les pompes. Alors la chose que je vais vous recommander de faire en fait pour les personnes qui ne savent pas faire de pompes du tout, ça va être de mettre vos mains sur un support qui a de la hauteur. Ça peut être votre table, ça peut être votre lit, ça peut être une pile de bouquins, peu importe. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que plus le support sur lequel vous positionnerez vos mains aura de la hauteur, plus ce sera facile de faire vos pompes, d'accord? Donc pour illustrer l'exemple, en gros c'est simple. Si vous ne savez pas faire de pompe, vous devez positionner vos mains sur un support qui a de la hauteur. Ici pour vous montrer un petit peu, je vais mettre mes mains sur un banc. Et ce que vous devez faire, c'est d'abord voilà, mettre les épaules au-dessus de vos mains. Ok. Si vous débutez vraiment, n'hésitez pas à bien élargir vos mains, d'accord? Ce qu'il faut, c'est que la largeur qu'il y a, la distance qui doit être entre vos mains doit être supérieure à celle de vos épaules, surtout si vous débutez, d'accord? Pensez à inspirer quand vous descendez et souffler lorsque vous poussez avec vos bras, d'accord? Ça donne ça, ok? Pensez à bien descendre. Ce qu'il faut, c'est que ça fasse un angle de 90 degrés, voire même un angle inférieur à 90 degrés avec votre avant-bras et votre bras. Aussi, pensez à bien contracter l'abdomen, bien contracter les cuisses et les fesses pour rester le plus droit possible, d'accord? On n'est pas là pour être comme ça, ni comme ça. Le but, c'est d'être vraiment bien droit. Donc, contractez les fesses, contractez les jambes, inspirez, soufflez, d'accord? La méthode de progression pour cet exercice, ce que je vous recommande vraiment de faire, ça va être de faire d'abord 3 séries de 3 répétitions en mettant 2 minutes de repos entre chaque série. Ensuite, une fois que vous êtes à l'aise, ça va être de faire de passer de 3 séries de 3 répétitions à petit, donc 5 séries de 3 répétitions. Une fois que vous êtes capable de faire 5 séries de 3 répétitions, ça va être tout simplement de faire 3 séries de 5 répétitions, puis 5 séries de 5. Et ensuite, ça va être tout simplement de passer à 3 séries de 7, 8, 9, 10 répétitions. Là, il y a un petit peu de vent, j'espère que vous m'entendez vraiment bien. Dans tous les cas, je vous mettrai un petit peu la méthode de progression juste en dessous de la vidéo dans les ressources. Et on attaque directement le deuxième exercice. Mais juste avant ça, je tenais à vous dire que si vous voulez vraiment apprendre à faire des pompes, concentrez-vous, utilisez la méthode que je viens de vous donner, mais en y allant palier par palier, d'accord? Donc d'abord, si vous ne savez vraiment pas faire de pompe, commencez par mettre vos mains sur un support qui vous arrive ici, juste en dessous de votre plexus, d'accord? Ensuite, une fois que vous êtes capable d'enchaîner 10-15 pompes facilement avec un support qui arrive à ce niveau-là, et mettez vos mains sur un support qui arrive au niveau de votre nombril ou juste en dessous, puis diminuez au fur et à mesure pour que vous vous rapprochiez du sol et pour que vous puissiez être capable de faire des pompes, ok? On continue avec le deuxième exercice, donc ça va être les abdominaux. Alors maintenant pour cet exercice là, on va travailler principalement les abdos en faisant du gainage, ok? Donc là ce que je recommande, c'est vraiment d'avoir les coudes juste en dessous de vos épaules, ok? Vous pouvez mettre vos mains comme ça devant pour tenir, et ce que je vais vous demander, ça va être de coller vos jambes comme pour les pompes. D'ailleurs, pour tous les exercices que je vais vous montrer, il faudra coller vos jambes sauf pour la chaise, d'accord? Et vraiment pensez à bien respirer, ok? Donc restez le plus droit possible et maintenez la position pour cet exercice. N'ayez pas le dos trop creux ou trop arrondi, d'accord? Ce qu'il faut, c'est vraiment rester droit. Et si vous avez des doutes, demandez à quelqu'un de vérifier si vous êtes bien droit, ou alors filmez-vous pour voir si vous êtes droit ou pas, ok? Ok, donc là maintenant on a vu l'exercice pour les abdominaux. On va parler du troisième exercice, donc pour le troisième groupe musculaire qui est les jambes, d'accord? Donc pour les jambes, moi ce que je recommande, c'est de choisir entre deux exercices. Un exercice qui est dynamique comme les pompes, là où on va compter le nombre de répétitions et on va se servir de la même méthode de progression qu'on va utiliser pour les pompes, ou alors un exercice un petit peu statique de gainage qu'on va utiliser. Donc pour ça il nous faudra un mur. Alors le premier exercice qui est un petit peu dynamique, dans lequel il faudra bouger, ça va être les squats, d'accord? Donc vous mettez dans cette position là, vous pouvez mettre les mains devant ou les mettre comme ça, peu importe, c'est comme vous voulez, mais le but c'est que vous gardiez l'équilibre, d'accord? Vous allez descendre comme ça, bien comme il faut, et ensuite vous allez remonter, d'accord? Ce qu'il faut faire en fait, comme les pompes, c'est inspirer quand vous descendez et souffler quand vous remontez, d'accord? Les règles à respecter, déjà ne pas ramener les genoux, vos genoux ne doivent pas dépasser la pointe de vos pieds, d'accord? Faites en sorte de toujours garder vos tibias et vos mollets perpendiculaires au sol, c'est super important, surtout quand vous descendez, voilà. Pensez à bien garder l'équilibre, il faut qu'il soit le plus droit possible. Quitte à mettre vos fesses en arrière, n'ayez pas peur, vraiment. Il faut juste garder l'équilibre et faire en sorte que vos genoux ne dépassent pas les pointes de vos pieds, ok? Donc ça se met comme ça, d'accord?
encore une fois, si vous avez des doutes par rapport à la qualité de cet exercice-là, ce que je vous recommande de faire, ça va être de vous filmer ou alors de pas trop descendre au début parce qu'il se peut parmi vous qu'il y ait des gens qui débutent totalement, et au fur et à mesure que vous serez à l'aise, voilà, descendre de plus en plus bas, d'accord? Donc au début, si vous avez peur, vraiment commencez comme ça, c'est ok, il n'y a pas de souci. Ensuite après, vous descendez un petit peu plus, puis après quand vous serez vraiment à l'aise, vous descendrez comme ça et ainsi de suite, d'accord? Pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de faire des squats pour entraîner les jambes, et ben moi ce que je vous recommande, tout simplement, ça va être de trouver un mur, ok, et de vous mettre en position de chaise. Alors la position de chaise, c'est quoi? Vous allez tout simplement donc coller votre dos contre le mur, ok, et vous allez faire en sorte de faire un angle de 90 degrés, donc un angle droit ici entre vos cuisses et vos mollets, d'accord? Vous allez tenir la position, ok. Et pour ceux qui sont beaucoup plus à l'aise, levez vos mains, ou alors faites en sorte de ne pas poser vos mains sur les mollets, ok. Ce qu'il faut, c'est bien rester droit, toujours respirer comme pour le gainage, d'accord, et contrôler la position. Ok, donc maintenant on a vu donc les exercices pour entraîner les abdos, les bras, les pectoraux et les épaules et aussi les jambes. Et on a vu deux types d'exercices, donc les exercices qui sont dynamiques, c'est-à-dire ceux qu'on va compter en nombre de répétitions comme les pompes et les squats, et les exercices statiques, là où on ne va pas bouger du tout, on va chercher à maintenir la position comme le gainage et la chaise, d'accord? Donc je vous ai déjà parlé de la méthode de progression pour les exercices dynamiques comme les pompes. Maintenant je vais vous dire comment progresser lorsque vous débutez en gainage et en chaise. Alors ce que je vous recommande au début pour commencer, ça va être de faire 3 séries de 20 secondes, ok? Commencez par 3 séries de 20 secondes, et si vous ne pouvez pas faire 20 secondes, faites 15 secondes au début pour commencer, d'accord? Si vous n'êtes pas capable de faire 3 séries de 20 secondes de gainage ou de chaise, ce que je vous recommande de faire, ça va être de faire des séries de 15 secondes, ok? Commencez par ça, et puis ce que vous allez faire, c'est qu'à chaque séance où vous allez vous entraîner, vous allez rajouter au moins 2-3 secondes de plus pour chaque série, ok? Et ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer par faire quoi? Par faire 3 séries de 15 secondes, puis après de 17 secondes, puis de 19, puis 20 secondes, puis 21, 25, 27, 30 secondes, 40 secondes, jusqu'à être capable de faire des séries de 1 minute. C'est comme ça que vous allez évoluer petit à petit, et c'est comme ça que ensuite vous serez capable de rajouter une 4e série, puis une 5e série. Ou alors vous pouvez commencer tout d'abord par rajouter une série de 15 ou 20 secondes en plus pour en faire 4, puis après en rajouter une 5e avant de monter le nombre de secondes. Et ça, c'est ce que je recommande particulièrement pour ceux qui débutent. Donc ça, c'était la méthode de progression pour les exercices de gainage, comme le gainage avec les avant-bras sur le sol, et ce qu'on a vu donc avec la chaise sur le mur. Maintenant, comment se mettre à courir? Alors, de la même manière qu'on va commencer vraiment par les bases des bases, ce que je vous recommande, si vous n'avez vraiment jamais couru de votre vie, ça va pas être de faire un marathon, de taper 1 km ou autre. Ce que je vais vraiment vous recommander de faire, ça va être de prendre vos baskets juste après avoir entraîné vos bras, vos abdos et vos jambes, et ensuite de faire le tour de votre quartier. Ça va durer à peu près 3, 4, allez 5 minutes grand maximum, et vous allez faire ça pendant 3, 4, 5, 6 entraînements, ok? En maximum 6 entraînements, vous serez déjà suffisamment à l'aise pour ajouter 2-3 minutes de plus, d'accord? Et ce qui va se passer, c'est que tous les 3, 4, 5 entraînements ou 6 entraînements grand maximum, lorsque vous allez courir, vous allez toujours faire en sorte de rajouter au moins 1 minute ou 2 minutes de plus. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez passer de 5 minutes de course à 7 minutes, puis de 7 minutes à 9 minutes, puis 9 à 11, 13, 15, 18, 20, jusqu'à être capable de courir pendant 30 minutes, ok? Et moi, c'est ce que je vous recommande de faire tout simplement. C'est comme ça que vous allez évoluer, et c'est comme ça que vous allez progresser et vous allez réussir à vous mettre en forme, d'accord? Pour toutes les informations supplémentaires ou les méthodes de progression, je vous les ai mises juste en dessous dans ce programme. Vous avez aussi une vidéo d'échauffement qui est offerte avec ce programme tout simplement. Et une fois que vous aurez appliqué ces principes-là et que vous aurez maîtriser tous les éléments qui sont disponibles dans la checklist, et vous pourrez passer à l'entraînement avancé qui se retrouve dans le module suivant.